بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فنكمل اليوم إن شاء الله ما بدأنا فيه من شرح الأربعين الحديث النووية، واليوم هو خامس الأحاديث النووية وهو حديث عظيم، وهو حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعيد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كما قلنا أصل من أصول الدين، وهو الحديث الخامس الذي ذكره الإمام النووي. وهذا الحديث كأنه تكملة للحديث الأول الذي هو الحديث عن عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث حديث كأنه تكملة، لأن أول الأحاديث إنما الأعمال بالنيات النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه عن النية، وهذا الحديث نتكلم عن صحة العمل بالنسبة لموافقته للشريعة. Donc là, on va rentrer Inch'Allah dans l'explication du cinquième hadith que l'imam Nawawi a cité. Le cinquième hadith qu'il a cité parmi les 42 hadiths qu'il a cités dans son livre, qui sont des hadiths regroupant les fondements de cette religion. Ce hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min. Ça veut dire celui qui fait quelque chose de nouveau, celui qui innove quelque chose dans cette affaire, c'est-à-dire dans notre religion, dans cette législation, quelque chose qui ne fait pas partie de cette religion, qui ne fait pas partie de cette législation, fahuwa raddun ay mardoud. Fahuwa radd ay mardoud, ça veut dire qu'il est rejeté et il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre version, c'est la version de l'imam Muslim, يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي شرعنا وديننا فهو رد أي مردود. Ça veut dire celui qui fait une œuvre, une action, même si c'est pas lui qui vient d'inventer la chose ou qui vient d'innover la chose, celui qui fait une action qui n'est pas en concordance avec la religion, avec la législation islamique, fahuwa mardoud. Rad, ça veut dire qu'il est rejeté aussi, il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ce hadith, il complète en quelque sorte le premier hadith. Le premier hadith qu'on avait cité de ce livre, si vous vous rappelez, c'est innamal a'malu binniyat, que certes les œuvres sont en fonction de leurs intentions. Donc ce premier hadith, c'était par rapport à l'intention, l'importance de l'intention dans l'action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre si cette chose n'a pas été faite pour Allah azza wa jal, si l'intention n'est pas sincère envers Allah azza wa jal. Ce hadith-là, le cinquième, ça parle de quoi? Il parle de le fait que si cette action ou si cette œuvre, même si elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'intention est bonne,
même si la personne est sincère dans ce qu'elle a fait, mais cette action-là n'est pas en concordance avec la législation islamique, ne suit pas la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que c'est une chose ou alors innovée, ou alors une chose qui va à l'encontre de ce que la charia, ce que la législation islamique nous ordonne de faire, alors cette chose, quelle que soit cette chose, même si l'intention est bonne, cette chose est rejetée. Cette chose n'est pas acceptée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Donc le premier hadith, la première version. Man ahdatha fi amrina. Ahdatha min al-ihdath. Man ahdatha, ça vient de l'ihdath. Al-ihdath huwa an yunshi al-insan amran bidayatan. Ça veut dire que c'est quelque chose, quelqu'un qui va faire une chose en premier, c'est le premier à l'avoir fait. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Hada ma'na al-ihdath. Man ahdatha fi amrina. Amrina huna al-amr yani ash-shar' wa ad-din, c'est-à-dire c'est la religion. Celui qui a innové, qui a commencé à faire une chose dans notre religion, ma laysa minhu, dire quelque chose qui ne fait pas partie de la religion. C'est-à-dire quelque chose que ni Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire dans le Coran, ni le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré ou nous a ordonné de faire dans la sunna sahiha, dans la sunna qui est authentique. Donc quelqu'un qui va inventer quelque chose, et c'est quelque chose que le prophète alayhi sallam n'a pas fait et n'a pas ordonné de faire, ou quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de faire, et il dit mon intention est bonne, et là ça ne suffit pas, car dans notre religion il faut deux choses, il y a deux conditions pour que chaque action, que ce soit que ce soit une adoration ou alors quelque chose qui a un rapport avec les relations sociales, il faut qu'il y ait deux conditions pour que l'action soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez d'apprendre ces deux conditions que les savants ont citées. La première condition, c'est l'ikhlas lillahi azza wa jal, c'est la sincérité envers Allah, comme on a cité dans l'explication du premier hadith. Quiconque fait une adoration ou une action qui normalement est faite pour Allah azza wa jal, comme la prière, comme le pèlerinage, comme le jeûne, etc., et ne le fait pas pour Allah, ou alors il le fait en partie pour Allah et en partie pour autre chose, son action est rejetée. Et on avait cité, et n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'aura pas de récompense. Même il aura une punition, parce qu'il a fait quelque chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada shirk. Et ça c'est de l'ostentation, et ça rentre dans l'association mineure, shirk al-asghar. Et la preuve en est, al-hadith Abi Hurayra, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Dans ce hadith qui est authentique, d'après Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, certes Allah dit, ce qu'on appelle un hadith qudsi, certes Allah dit, il dit Ana aghna shuraka'i 'ani shirk, ça veut dire parmi les associés, malgré qu'Allah n'a pas d'associés, mais c'est-à-dire quand quelqu'un fait une action pour Allah et pour quelqu'un d'autre, il a certes associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action. Allah azza wa jalla a dit moi je n'ai pas besoin, parmi les associés je suis celui qui n'a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de personne. Celui qui a fait une action et qui m'a associé dans cette action, je le délaisse lui et son action. Le jour de la résurrection, il va délaisser cette personne et l'action qu'il a faite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un rapport avec la sincérité, al-ikhlas. Deuxièmement, la deuxième condition, min shurut qaboul al-amal, parmi les conditions que l'action et l'œuvre soient acceptées, يعني هذا الشرط هو موافقة الشريعة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثاني. La deuxième condition, c'est le fait d'être en accord avec la législation du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait d'être en accord avec la législation du prophète alayhi salatu wassalam. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لم يقل الله سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا قال أحسن عملا ولذلك قال عياض الفضيل بن عياض ماذا قال أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه أن يكون خالصا لله
وأن يكن صوابا. ما معنى صواب؟ أي أن يكون موافقا للشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أخلصه وأصوبه، هذا معنى أيكم أحسن عملا، ليس أكثر عملا بل أحسن. لذلك قال فضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، قال فإن كان العمل خالصا لله ولم يكن موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإن كان هذا العمل موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وصوابا ولم يكن خالصا لله عز وجل لم يقبل العمل. فلا بد من اجتماع الشرطين، c'est-à-dire que ces deux conditions elles doivent être rassemblées absolument dans chaque action pour que l'action soit acceptée. La sincérité d'une part et l'accord et la concordance avec la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc dans ce verset, liyabluwakum, afin qu'ils vous éprouvent et qu'ils sachent, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sachent, malgré qu'il le sait depuis toujours, ayyukum ahsanu amala, qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qui d'entre vous est celui qui fera le plus d'œuvres. Non, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La qualité, le tafsir et l'explication de ce verset, comme il a dit Fudal ibn Iyad, il a dit ahsanu amalan, c'est-à-dire akhlasahu wa aswaba, c'est-à-dire l'action qui est sincère, qui est la plus sincère envers Allah et la plus en accord et en concordance avec la législation du prophète alayhi salatu wassalam. وحمل كذلك الآية في آخر سورة الكهف على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى قال بالله من الشيطان الرجيم قال نعم لا بعدين شوية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما هذا هو الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص في عبادة الله عز وجل. فذكر في الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشرطين فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui désire la rencontre de son Seigneur, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, qu'il fasse une action pieuse, صالحا أي صوابا, qu'il fasse une action qui soit en accord, en concordance avec la législation du prophète alayhi salatu wassalam, avec l'islam, avec ce que le prophète nous a montré. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qu'il n'associe pas dans cette action avec son Seigneur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il soit sincère dans cette action. C'est les deux conditions de l'acceptation de l'adoration. فلا يقبل الله عملا إلا بهذين الشرطين. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre sans qu'il y ait les deux conditions réunies dans cette œuvre. طيب. فقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه. وجاء في رواية كذلك أنه قال من أحدث في ديننا ما ليس فيه. في ديننا ما ليس فيه. فهو رد في اللغة العربية الرد هذا مصدر وهو مصدر بمعنى اسم المفعول, يعني رد بمعنى مردود, رد بمعنى مردود أي هو مردود ولن يقبل عند الله عز وجل, c'est-à-dire qu'il est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas accepté. Si quelqu'un peut dire dans cette version man ahdatha al-ihdath كما قلنا هو الإنشاء بداية, c'est-à-dire c'est le fait de commencer une chose. Si quelqu'un dit oui, mais si quelqu'un fait par exemple une innovation, quelque chose que le prophète ne nous a pas montré, mais de toute façon il y avait des gens avant lui qui l'ont fait, donc il ne portera pas le péché et son action sera acceptée, en comprenant la version par man ahdatha al-ihdath. Dans ce cas-là, c'est pour ça que l'autre version est venue man amila amalan, ad'am man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, celui qui fait une action, n'importe quelle action, laysa alayhi amruna fahuwa rad, on va dire qu'il n'est pas en concordance avec la législation, fahuwa rad mardoud walan yuqbal inda Allah azza wa jalla, il est rejeté, il n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan, amalan
نكرة عند العرب في لغة العرب هي نكرة عملا بالتنوين هي نكرة وهي في سياق الشرط من عمل عملا والنكرة في سياق الشرط كما يقول العلماء تعم هي عام تعم كل عمل من عمل عملا أي عمل ليس عليه أمرنا فهو رد c'est-à-dire que Allah, le prophète il a dit man amila amalan celui qui fait une action n'importe qui fait n'importe quelle action parce que c'est quelque chose qui est général d'accord parce que c'est un mot qui est indéfini amalan dans la langue arabe qui vient dans le contexte d'une condition man quiconque fait et ce genre de choses ce genre de contexte dans la langue arabe ce genre de lafz ce genre de mots c'est quelque chose qui va englober toute action فلذلك هذا الحديث يشمل العبادات والمعاملات. C'est pour ça que par rapport à ce hadith, il peut y avoir deux études. On peut diviser l'étude en deux parties. Premièrement, la ibadat, les adorations, les actes d'adoration comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Et deuxièmement, al-mu'amalat, les relations sociales, comme les questions qui ont un rapport avec le commerce, qui ont un rapport avec le divorce, le mariage, etc. Concernant la ibadat, les adorations, العلماء رحمة الله عليهم من هذا الحديث الذي هو أصل من أصول الدين استنبطوا قاعدة فقهية ça veut dire que de ce hadith, de cette règle ils ont sorti une règle de fiqh une règle de jurisprudence cette règle son intitulé c'est quoi النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد c'est-à-dire l'interdiction va engendrer et va avoir pour conséquence al-fasad, c'est-à-dire raddul amal. Ça veut dire qu'al-fasad, c'est-à-dire que l'action n'est pas bonne et n'est pas acceptée auprès d'Allah. Elle n'est pas bonne et elle n'est pas acceptée. C'est-à-dire que l'interdiction, lorsqu'il y a une interdiction, lorsque la personne fait un interdit dans une adoration ou fait un interdit dans une relation sociale avec les gens, s'il fait cet interdit, après ça dépend, on va rentrer dans le détail. Cela implique que cette action ne sera pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va rentrer plus dans le détail parce qu'il faut détailler. النهي يقتضي الفساد ليس كل نهي يقتضي الفساد. النهي الذي يقتضي الفساد هو النهي الذي يرجع إلى نفس العبادة. الذي يرجع إلى نفس العبادة. هذا هو النهي الذي يقتضي الفساد. الذي يرجع إلى العبادة نفسها. C'est-à-dire que l'interdiction qui a un rapport avec ce qu'il y a dans l'adoration, qui a un rapport avec l'adoration elle-même, c'est-à-dire que c'est une interdiction qui a un rapport juste avec l'adoration. Par exemple, je vous donne un exemple, dans la prière, il est interdit de parler. Si une personne parle pendant la prière, sa prière est annulée, sa prière est rejetée. Personne ne peut dire je vais faire la prière en parlant et ma prière est acceptée. Non. Pourquoi? Parce que l'interdiction, c'est une interdiction qui est spécifique de la prière. On a le droit de parler en dehors de la prière. Mais comme on a été interdit de parler pendant la prière, cela veut dire que si on parle pendant la prière, notre prière est annulée. Par contre, quelqu'un qui va faire une interdiction, mais c'est une interdiction qui est générale, qui n'est pas spécifique pour la prière, comme le fait par exemple l'homme de porter de la soie ou de porter de l'or. Alors il va pas porter un bijou en or ou de la soie pendant la prière. Est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Bonne question. Et de là, les savants ont divergé. Est-ce que la prière est acceptée ou pas si la personne porte de la soie ou la personne porte de l'or? On ne va pas rentrer dans le détail. Certains savants, ils disent, certains savants, ils ont fait une distinction entre l'habit qui ne va pas recouvrir les parties intimes. Parce que l'habit qui va recouvrir les parties intimes, c'est une condition pour la prière. Et si l'interdiction revient à la condition dans la prière, alors l'adoration et la prière est annulée. Ça revient à la condition qui est le fait de couvrir ses parties intimes. Satrul awra shart min shurut as-salat. Le fait de couvrir les parties intimes, c'est une condition dans la prière. Donc s'il porte un habit qui va couvrir ses parties intimes, qui est en soie par exemple, sa prière n'est pas acceptée. Ça, c'est l'avis de certains savants. Par contre, si par exemple il met une imama, par exemple une imama en soie, en harir, bel harir, l'imama c'est pas la tête, on n'est pas obligé de la couvrir. On n'est pas obligé de la couvrir, ça ne fait pas partie de l'aura. Donc s'il le fait, sa prière est acceptée. لماذا؟ لأن النهي لا يرجع إلى ذات العبادة
bal yarji'u ila kharij al-ibada, ça rentre pas dans l'adoration en tant que telle. Autre exemple concernant cette règle, une grande règle de la religion. Autre exemple, man salla, huwa mithalun ma'ruf 'inda al-ulama, man salla fi darin maghsub ou fi ardin maghsubatin. C'est-à-dire quelqu'un qui vient dans une maison qui n'est pas la sienne, il rentre par exemple par effraction dans une maison, donc il n'a pas le droit. C'est ma yusamma bil ghasb, c'est-à-dire c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force. Il rentre dans cette maison, il fait la prière. Est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Parce que chaque endroit où il va faire sa prière, l'endroit où il va faire sa prière, c'est un endroit où il lui est interdit de toucher cet endroit. Il lui est interdit de faire cette prière dans cet endroit. Est-ce que cette prière est acceptée ou pas? والصحيح عند العلماء أن الصلاة صحيحة أن الصلاة صحيحة واختلف العلماء اختلافا كبيرا. Il y a une grande divergence entre les savants sur cette question et la parole la plus authentique Inch'Allah c'est que sa prière est acceptée. Pourquoi? Parce que cette interdiction ne vient pas sur la prière en tant que telle. C'est-à-dire que cette personne elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en rentrant dans cette maison par effraction ou dans cette terre qui n'est pas la sienne par effraction, mais il obéit à Allah azza wa jalla en faisant sa prière. Donc ce sont deux choses, deux actions qui ne sont pas mélangées, deux actions qui peuvent être séparées. Donc on va séparer ces deux actions dans le hukm, dans le jugement islamique, le jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa prière n'est pas acceptée, est acceptée, il a la récompense pour sa prière, mais en même temps il a la punition parce qu'il faisait sa prière dans cet endroit. Donc ça fait partie des masaïl, certaines questions qui reviennent à ce asl, à ce hadith qui est « Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd ». Concernant aussi al-mu'amalat, donc ça c'est concernant l'ibadat. Concernant l'ibadat, les adorations, il faut absolument suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un peut dire pourquoi nous sommes obligés, nous musulmans, de suivre absolument ce que le prophète nous a dit, de suivre absolument ce que le prophète nous a ordonné de faire et de ne pas sortir de cela. تسمع بعض الناس يقول بدعة حسنة هذه بدعة لكن خير على كل حال خير وحسنة والعمل بالقلب والقلب والنية. Certaines personnes comme ça ils parlent de cette façon بجهل طبعا, par ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la religion parfaite qui a été parachevée par Allah azza wa jalla. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. Ce jour-là, c'était le jour de Arafah, fi hajjat al-wada', où ce verset a été révélé sur le prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. Je vous ai parachevé votre religion, c'est fini. C'est pour ça que certains savants ils ont dit qu'après ce verset, il n'y a plus eu d'autres versets concernant la législation d'une nouvelle adoration ou d'une interdiction ou d'une obligation. Non. C'était fini à partir de ce verset. Il y a eu d'autres versets qui sont été révélés, mais pas dans l'ahkam. C'est pas dans l'ahkam, c'est pas dans les jugements. Car à partir de ce verset, les jugements étaient finis. Il n'y a plus de quelque chose qu'on pouvait rajouter dans la religion. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Dinuna kamil bihamdillahi azza wa jalla. Notre religion, elle est complète. Donc il y a des gens qui disent oui, mais quel est le mal? Il va te dire quel est le mal? Quel est le mal de, par exemple, je vous donne un exemple d'innovation, n'importe quelle innovation, de se réunir, lorsque quelqu'un meurt, de se réunir dans la maison du mort et de lire le Coran. Quel est le mal? Il va te dire quel est le mal? On lit le Coran c'est kalam Allah, c'est bien, on lit le Coran, on a des hasanat, ça nous rappelle le Coran, ça nous rappelle la mort, c'est bien. Et le prophète alayhi salam ne l'a pas fait, ni le khulafa ar-rashidoun, ni les califes bien guidés après lui, ni les sahaba. Et lui il te dit quel est le mal de le faire? Le mal, il est où? Il n'est pas de lire le Coran en tant que tel. Le mal, il est en fait que tu inventes quelque chose de toi-même ou que tu suives des gens sans avoir de preuve du Coran ou de la Sunna et sans le savoir. Lorsque tu fais une action que le prophète n'a pas fait et qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, lorsque tu fais cette action et tu dis c'est une bonne action, bid'atun hasana, c'est une innovation qui est bonne auprès d'Allah parce que c'est une bonne action, c'est pas grave, de toute façon on récite le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ou alors tu dis que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il a oublié de nous dire des choses. Ou alors tu dis que le prophète alayhi salam wal'ayadu billah qu'il a trahi sa mission. ولذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة
فقد زعم أن محمدا خان الرسالة والعياذ بالله. L'imam Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, il a rapporté de l'imam Malik alayhi rahmatullah qu'il a dit, l'imam Malik il a dit, celui qui prétend que dans la religion, dans notre religion, il y a une bonne innovation, il a certes prétendu que Muhammad alayhi salatu wassalam, il a trahi sa mission. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que notre religion elle est complète. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a tout dit. Il nous a tout ce qu'il y a de bien, il nous l'a ordonné, tout ce qu'il y a de mal, il nous l'a interdit. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Notre religion, elle est parfaite. Et on n'a besoin de personne pour nous rajouter quelque chose. Notre religion, elle est parfaite et elle est terminée. Depuis la mort du prophète Muhammad alayhi sallam, intaha. At-tashri' intaha min hadha al-waqt. C'est-à-dire que la législation, c'est fini. La révélation, c'est fini. La législation, c'est fini. On ne va pas rajouter quelque chose dans notre religion. Wa min huna na'lam wa tadhhar khatarul bid'ah. Par cela, on peut comprendre le danger de l'innovation. Certaines personnes, ils peuvent penser que l'innovation, yani amrun hayyin, c'est quelque chose qui c'est pas très grave. Bon, j'ai fait ça, on s'est réunis à la mort de Fulan, on s'est réunis dans sa maison, on a lu le Coran, ma'alish. لا ليس معليش لا. ولذلك قال العلماء أن البدعة أحب إلى الشيطان من كبائر الذنوب. Les savants ils disent que la bid'a, l'innovation, le fait de faire quelque chose d'innovation dans la religion, quelque chose qui est innové, quelque chose que le prophète nous a pas montré, Shaitan préfère cette chose, préfère que la personne, que le serviteur d'Allah fasse une innovation plutôt qu'il fasse un grand péché. Pourquoi? On peut se poser cette question, pourquoi? لأن الذي يبتدع في دين الله وينشئ بدعة يحسب أنه على خير ولا يتوب إلى الله عز وجل لأن في ظنه يعبد الله بهذه البدعة ويتقرب إلى الله بهذه البدعة. C'est-à-dire parce que cette personne qui fait cette innovation dans la religion, pour elle, elle est dans la vérité. Pour elle, au contraire, elle fait une bonne action. Pour elle, elle se rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est le contraire. Et donc jamais, elle va se dire, je vais me repentir. Elle va jamais se repentir. Parce que pour elle, elle fait du bien. Tu ne vas pas te repentir d'un bien, tu te repentis d'un mal. Alors que celui qui fait un grand péché, ou un petit péché, ou c'est-à-dire qui fait un acte de désobéissance qui est connu, que tout le monde sait que c'est un ithm, tout le monde sait que c'est un péché, que c'est quelque chose de mauvais. Yasri' ila at-tawbah, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatubu alayhi. Et Allah azza wa jalla lui pardonne son péché. فهذا يستمر في الضلالة وهذا يرجع إلى النور والهدى. C'est-à-dire cette personne, elle continue dans l'égarement et l'autre personne, elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, cette bid'a, cette innovation, ça peut être quelque chose qui peut être dur pour la personne. Une personne, elle peut se dire, elle peut faire des choses qui sont même dures pour elle-même. Min al-ibadat al-badaniyya. Par exemple, dans le hajj, on voit des gens, subhanallah, on voit des gens par le bil-jahl ou l'ignorance, ils ne connaissent pas comment faire le hajj. Ils font le hajj comme ils le voient. Et ils font des choses, quelquefois, subhanallah, adib. C'est-à-dire, j'ai pas d'exemple en tête, mais quelquefois, ils vont faire des choses, et ils vont se fatiguer pour faire cette chose, alors que c'est même pas quelque chose qui est légiféré. Et il va avoir par cela une mauvaise action. Pourquoi il va avoir une mauvaise action? Parce qu'il n'a pas appris. Il n'a pas essayé d'apprendre dans sa religion. Donc il a cette mauvaise action, et lui, il peut être passé des jours pour pouvoir faire cette chose. Et il pense que c'est bien. وهذا أمر مهم يعني خطر البدعة, le danger de l'innovation. L'innovation, c'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui est léger auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنتذكر هذا إن شاء الله. ما يتعلق بالمعاملات, concernant les relations sociales, les choses qu'il y a entre les gens. Pareil, par ce hadith et de ce hadith, les savants ils ont pris cette qaïda muhimma, cette grande règle qui est an-nahyu yaqtadi al-fasad. C'est-à-dire l'interdiction, ça va engendrer al-fasad fil amal, yani radd al-amal, ça va engendrer que l'action sera rejetée et ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في المعاملات مثلا في البيوع, dans le commerce par exemple. Si la personne fait du commerce avec de l'intérêt, par exemple, elle passe de l'argent à quelqu'un, elle lui dit rends-moi, dans un mois, rends-moi ces 10 euros par exemple, et tu ne me rends pas 10 euros, tu me rends 11 euros. هذا ربا. Elle a dit حرم الله عز وجل حرمه الله عز وجل ورسوله وأعلن الله عز وجل بالحرب
liman fa'ala hadha al-amr. C'est ça, c'est de l'intérêt usuraire. Tu lui passes 10 euros, tu lui dis de te rendre 11 euros, même 10 euros et 1 centime. Même 10 euros et 1 centime. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية والعياذ بالله من 36 زنا ونسأل الله السلامة والعافية. Le fait de prendre un dirham, à l'époque c'était des dirhams, c'était pas des euros, un dirham d'intérêt usuraire, c'est pire auprès d'Allah Azza wa Jal que 36 fois que tu fasses la fornication. نسأل الله السلامة والعافية. 36 fois. Al-riba amruhu khatir. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, Allah Azza wa Jal, il a annoncé la guerre à celui qui fait les intérêts. La guerre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, craignez Allah. Wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Délaissez ce qui vous reste d'intérêt usuraire. Wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Fa in lam taf'alu, si vous ne le faites pas, fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Une guerre, Allah subhanahu wa ta'ala il annonce la guerre et il déclare la guerre, ainsi que son prophète déclare la guerre à celui qui prend les intérêts usuraires. Et il est venu dans le tafsir de ce verset que la personne qui prend les intérêts usuraires, yawm al-qiyam, on lui donnera un sabre, un épée, et on lui dit ta'ala harib Allah azza wa jal, Allah al-musta'an. On lui donnera une épée et lui dit vas-y, fais la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Man yastati'u dhalik, man yastati'u dhalik. وجاء هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. Donc, al-riba, quelqu'un qui fait du commerce avec le riba. Par exemple, il fait un contrat avec une banque, comme quoi que en 5 ans, par exemple, il prend un prêt pour acheter une maison, et en ces 5 ans, il devra rendre plus. Ça, c'est un contrat qu'il a fait. Ce contrat, il est rejeté dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce prêt, cet argent qu'il a pris, ce n'est pas véritablement son argent. Laysa mulkuhu. Ce n'est pas son argent. Pareil, si par exemple la personne a fait une interdiction dans le mu'amalat, مثلا في الطلاق, dans le divorce. إذا كان الإنسان مثلا يطلق امرأته وهي حائض. يطلق امرأته في الحيض. ونحن لا على كل حال أذكر هذا على سبيل لا نستحيي من ذكر بعض الأمور لأنها من الشر والله لا يستحي من الحق ولو كنا في المسجد فذكر بعض الأمور التي قد يستحيا منه لا يستحيا منه في سياق العلم لأن العلم لا بد من بيان الأحكام أحكام الله عز وجل لا بد من بيانها هذا من في موضع الحاجة لا بد من بيانها فلا نستحي من ذلك. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir honte même si on cite quelque chose qu'on pourrait avoir honte normalement, mais même si c'est dans la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec des ahkam, des règles de la jurisprudence et la règle de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc on n'a pas à avoir honte de cela. Al-insan alladhi yutalliqu imra'atahu fi al-hayd, la personne par exemple qui va divorcer sa femme alors qu'elle est en période de menstru, en période de règle. Ma'lum 'inda al-ulama anna hadha muharram. C'est connu entre les savants, c'est quelque chose qui est interdit. هذا محرم بنص الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة بنص القرآن والسنة. جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها, يعني رجعة المرأة وآخر الحديث. C'est-à-dire que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le compagnon, il est venu voir le prophète alayhi salam, c'est-à-dire que il a été rapporté qu'il a divorcé sa femme alors qu'elle était en période de menstru. Et le prophète alayhi salam, donc il a interdit de faire cette chose et il lui a ordonné de reprendre sa femme et de la garder avec lui pendant une période de pureté, puis une période de menstru, et dans l'autre période de pureté, s'il veut, il la redivorce, ou s'il veut, il ne la divorce pas. Donc c'est connu que c'est interdit. محرم, c'est interdit de divorcer sa femme pendant al-hayd. علاش؟ لماذا؟ قد نقول لماذا يحرم على الإنسان أن يطلق امرأته في الحيض؟ لأن مما ذكر العلماء هذا يسبب التطويل في العدة لأن هذه الحيضة التي طلق فيها الرجل امرأته لا تحسب في العدة. العدة تبدأ من الطهر الذي يلي الحيض.
تطول العدة على المرأة ويصبح ضرر. C'est-à-dire que pourquoi ça a été interdit de divorcer la femme pendant sa période de menstrues de règles? Parce que la idda, c'est-à-dire la personne pendant que la période pendant laquelle la femme va rester sans pouvoir se marier après le divorce et va rester encore la femme de cette personne tant que c'est-à-dire que le mari pourra la reprendre pendant cette période-là, ce qu'on appelle la idda, qui est connue. Cette période-là, elle va pas commencer pendant la période de menstrues et de règles où l'homme l'aura divorcée. Il faut attendre la période de pureté après. Donc ça veut dire que cette période de idda, elle va s'allonger. À cause de qui? Du mari qui a divorcé cette femme pendant cette période. Et le fait de allonger ce genre de période-là, de faire de l'allonger, ça c'est quelque chose ça veut dire que ça ramène un darar. C'est pas bon pour la femme parce qu'elle va attendre encore plus. Donc c'est pour ça que ça a été interdit. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى الطلاق في الحيض. ولكن هل يقع الطلاق في الحيض؟ Est-ce que le fait de divorcer la femme pendant les règles, si une personne le fait, même si c'est interdit, est-ce que son divorce est accepté? C'est-à-dire qu'est-ce que son divorce est compté ou pas? هذه مسألة. واختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهبنا مذهب مالك عليه رحمة الله أن الطلاق يصح والطلاق يقع ولو حصل في الحيض. C'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les savants. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction là. Est-ce que cette interdiction, elle va engendrer que cette action, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas comptée ou pas? Ou alors ce divorce, il est quand même compté? Est-ce que ce divorce est quand même compté? Et là, en gros, la divergence, elle est par rapport au hadith qu'on avait cité, le hadith de Abdullah ibn Omar. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc là, les savants, ils ont divergé, et la parole la plus authentique, c'est la parole de la plupart des savants, c'est le madhab al-Malikiyya wa ghayruhum, c'est que oui, le divorce est compté. Le divorce est compté même s'il y a une interdiction. Donc ça dépend. Ça va dépendre. Ça va dépendre des furu' al-masail, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre des questions. Est-ce que l'interdiction, dans tous les cas, elle va engendrer que l'action n'est pas acceptée auprès d'Allah? Ça dépend. Ça dépend. Wa fil amwal umuman, concernant l'argent, dans les relations sociales concernant l'argent, إذا كان في حق الناس يعني حق البعض على حق البعض يكون بإجازة هذا الناس الذين ظلموا مثلا. S'il y a eu une injustice entre des transactions, dans des transactions entre argent, s'il y a eu des injustices, souvent ça va revenir à la permission de la personne qui a subi l'injustice. S'il le permet, alors l'action va être acceptée. S'il ne le permet pas, l'action va être rejetée. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails concernant ce hadith, concernant des exemples, c'est-à-dire ça, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer, que ce soit dans les adorations, on a cité la prière, on pourrait citer l'ablution, si la personne fait des ablutions avec de l'eau qui a été volée, même chose. Ou alors si la personne fait le hajj, si la personne fait le hajj avec de l'argent qui est haram, qu'est-ce qu'on dit dans cela? Est-ce qu'on dit que son hajj est accepté ou pas? والذي عليه أكثر العلماء أن الحج يصح ولو كان بمال حرام. C'est-à-dire la plupart des savants disent que le pèlerinage est accepté même si l'argent est haram. Non? على سبيل المثال على سبيل المثال par exemple ou autre son hajj est accepté. Son hajj est accepté وهو الذي عليه مذهبنا مذهب المالكية, c'est que son hajj est accepté même si l'argent est haram. Donc il y a beaucoup d'exemples. On a dit les relations sociales et dans beaucoup de choses concernant le mariage aussi. Concernant le mariage, est-ce que si par exemple concernant le mariage, si un mariage a été fait alors qu'il y a une interdiction dans ce mariage, dans certaines interdictions, le mariage ne sera pas valable. Et dans certaines interdictions, il sera valable. Par exemple, si quelqu'un se marie avec une femme alors qu'elle est encore en période de idda, son mariage n'est pas valable. bil ijma', ça c'est par unanimité des savants, consensus des savants, bil ijma'. Le nikah alladhi yahsul fi al-idda. Ou alors par exemple, si quelqu'un se marie avec une femme bidun wali, sans tuteur légal. هذا الصحيح من أقوال العلماء أن النكاح لا يصح. L'acte de mariage dans ce cas-là, il n'est pas accepté parce qu'il n'y a pas de tuteur légal. وهو قول الجمهور. Ça c'est la parole de la plupart des savants, خلافا للحنفية, avec la divergence avec l'école hanafite. Donc ça c'est les exemples qu'on peut citer concernant ce hadith. Donc c'est un hadith qui est un des fondements de cette religion. Certains savants, ils ont dit même que ce hadith, on pourrait dire que ce serait la moitié de la religion. Pourquoi? Parce que la religion,
Une grande partie de la religion, c'est quoi? C'est al-halal ou al-haram. C'est le licite et l'illicite. C'est le fiqh. Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est pas accepté? Est-ce que c'est makrouh? Etc. Sahih, fasid. Ce hadith-là, il nous montre quoi? Il nous montre que si l'action n'est pas en concordance avec la législation islamique, il n'est pas accepté. Donc c'est une moitié. Il reste la première moitié de savoir si cette action est interdite ou pas. Donc c'est pour ça certains savants, ils ont dit que ce hadith, c'est la moitié de la religion. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun mardud. ولذلك الناس الذين يتعبدون ويعبدون الله عز وجل بعبادات من تلقاء أنفسهم نقول لهم أعمالكم مردودة وبدون الحسنات عندكم السيئات طبعا السيئات لماذا؟ لأنكم أسأتم في العمل وفي دينكم. Celui qui fait une innovation, celui qui fait des choses que le prophète n'a pas fait, qu'il sache qu'il a fait quelque chose de mauvais, que même si son action est rejetée et en plus il a des péchés. Et c'est pour ça qu'il a dit dans un hadith que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le compagnon, il est rentré une fois dans une mosquée et il a vu les gens dans la mosquée, au lieu de dire subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, avec leurs mains, avec leurs doigts, ils lançaient des cailloux. À chaque fois que l'un disait subhanallah, il lançait un caillou pour compter les fois qu'il disait. Il lançait. Il est rentré, il a dit uddu sayyi'atikum. Il a dit comptez plutôt vos mauvaises actions plutôt que de compter vos tasbihat, vos glorifications. Parce que pourquoi? Parce que c'est quelque chose que ni le prophète n'a fait, ni les sahaba, ni les compagnons n'ont fait après le prophète sallam. Et toi, de toi-même, tu rajoutes un hukm, tu rajoutes un jugement. C'est comme si que tu disais, alors surtout la personne qui fait une innovation et qui répond aux gens en disant que c'est halal. C'est comme si qu'il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette chose. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Est-ce qu'ils auraient des associés en dehors d'Allah qui légiféreraient dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Walidhalika huwa amrun khatir. Donc la personne qui fait des innovations, c'est quelque chose qui est grave. وجاء في الحديث أن رجلا النبي عليه الصلاة والسلام لقي رجلا وهو من بين الناس قد يعني أغمي عليه. Il s'est évanoui, أغمي عليه. فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل. كان هذا الرجل اسمه أبو إسرائيل. نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد وأن يقوم في الشمس ولا يستظل. وأروي الحديث بالمعنى. لا يستظل يبقى في الشمس قائم ويصوم. نذر, c'est un vœu qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait un vœu pieux, ce qu'on appelle un nadr. Donc c'est dans les adorations généralement qu'on fait ça. Vers le fait de se rapprocher vers Allah. Ce nadr, il a fait quoi? Il a fait le vœu de rester jeûneur, de jeûner, de ne pas s'asseoir, de rester debout, et debout devant le soleil. Le soleil, c'est pas le soleil de la France, hein, c'est le soleil de Médine. D'accord? C'est pas la même chose. De rester devant le soleil sans s'asseoir et sans aller dans l'ombre, sans s'abriter par l'ombre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé sur cette question, est-ce qu'il doit est-ce qu'il doit respecter son engagement et son vœu devant Allah azza wa jal, قال قولوا له أو أنا أروي الحديث بالمعنى je ne dis pas باللفظ أن يقعد وأن يجلس وأن يستظل وأن يصوم. Dites-lui de jeûner, parce que ça c'est une adoration qui est légiférée. C'est le jeûne. Tu as le droit de faire un nadr, de faire un serment, un vœu, de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais serment de jeûner ce jour-là par exemple. Tu as le droit de le faire, parce que c'est une adoration qui est légiférée. Donc, an-nadru fi at-ta'a mashru'. Le fait de faire un vœu dans une obéissance, une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est légiféré, il n'y a aucun problème. Donc ce vœu, il doit être respecté. Cet engagement, il doit être respecté envers Allah. Donc le prophète, il lui a ordonné de jeûner, de respecter cet engagement, mais il lui a dit quoi? Qu'il s'assoie et qu'il aille s'abriter sous l'ombre. Parce que ça, c'est pas des adorations qui sont légiférées. وَالنَّذْرُ لَيْسَ فِي الْمُبَاحِ النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ. C'est-à-dire le vœu, c'est dans l'adoration. C'est pas dans une chose qui est autorisée seulement. Tu vas pas faire un vœu, un engagement de boire de l'eau. Non, tu fais un engagement de faire une prière, d'aller à la Mecque, de faire le pèlerinage, etc. Des choses qui rentrent dans al-ibadat. Al-ibadat wal-qurbat inda Allah azza wa jal.
Donc dans ce hadith, on voit quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam, il a jugé le vœu, ce serment, cet engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, en disant qu'il est valable pour le jeûne et qu'il est invalide pour les choses qui ne sont pas légiférées. Parce que c'est pas une adoration de rester debout sans s'asseoir et de rester dans le soleil sans s'abriter sous l'ombre. Pareil, جاء ثلاثة نفر, 3 hommes, جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأرادوا أن يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم يعني أحد الناس أنا أصوم ولا أفطر هذا يصوم دائما أصوم ولا أفطر والآخر قال أنا أصلي ولا أنام يصلي الليل كله ولا ينام والآخر قال أنا لا أتزوج النساء وترك النساء لا أتزوج النساء بزعمه للقربة العبادة لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله نعم وفي رواية وأنا لا أكل اللحم أحدهم قال وأنا لا أكل اللحم كأنه حرم على نفسه اللحم فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بين أن أولا أن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه كما جاء في الحديث الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه وبين أن السنة تتبع والسنة يعني طريقتي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي كما قالوا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي الإنسان الذي يحرم على نفسه أمور ما لم يأذن به الله هذا لا يجوز حرام عند الله عز وجل إذا لم يحرمه الله ولا رسوله لا تحرم على نفسك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. C'est interdit pour nous de nous interdire des choses alors qu'Allah ne l'a pas interdit ou que le prophète ne l'a pas interdit. Depuis quand c'est un homme comme ça il vient et il dit ça c'est interdit, je m'interdis à moi-même quelque chose. Qui t'a ordonné ou qui t'a autorisé de t'interdire des choses? Qui t'a ordonné d'interdire des choses? قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Qui c'est qui interdit comme ça des choses qui sont autorisées, qu'Allah a autorisé aux gens et toi tu viens tu interdis ou tu t'interdis à toi-même quelque chose qui est interdit. Donc dans ce hadith il y a 3 hommes, ils sont venus pour voir le prophète ﷺ pour savoir comment était son adoration, comment étaient ses adorations, c'est-à-dire son salat, son siyam, comment il jeûnait, comment il priait. Et un des 3 plutôt, il a dit moi je jeûne, tous les jours je jeûne et je ne mange jamais. C'est-à-dire que tous les jours, il jeûne. L'autre, il a dit, moi, je fais la prière toutes les nuits et je ne dors pas. C'est-à-dire, il dormait jamais la nuit, il ne dormait pas, il faisait toujours la prière. Et le 3e, il a dit, moi, je ne me marie pas. Je ne me marie pas avec les femmes. Dans une version, il a dit, je ne mange pas de viande. Comme certains, ils appellent les végétariens. Les végétariens, ils s'interdisent des choses, on ne sait pas pourquoi. Subhanallah. Zinatullah. Allah Azza wa Jal khalaqa lana al-an'am. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a créé pour nous ces animaux pour qu'on les mange. Pourquoi tu veux pas les manger? Tu t'interdis des choses. Bon, après il y a une différence entre s'interdire des choses en se disant c'est haram pour moi et s'interdire des choses parce qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi je jeûne et je mange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait yawm al-ithnayn wal khamis, il jeûnait le lundi, le jeudi. Certains mois il jeûnait plus que d'autres mois. Le mois de Ramadan, ça c'est connu. شهر شعبان كانت عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر شعبان حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. Donc dans le mois de Sha'ban, le prophète sallam il jeûnait souvent, il jeûnait beaucoup. Le mois qui précède le mois de Ramadan, le prophète sallam il jeûnait beaucoup. Jusqu'à qu'Aïcha l'a dit, le prophète sallam pendant ce mois il jeûnait tellement jusqu'à qu'on dise il ne mange pas. Et il mangeait tellement jusqu'à qu'on dise qu'il ne jeûnait pas, c'est-à-dire qu'il jeûnait consécutivement et il mangeait consécutivement. C'est ça l'explication de ce hadith. Wa shahru Muharram kadhalik. Le mois de Muharram, le mois de Muharram aussi, c'est le mois qui est aussi, c'est le 2e mois préféré auprès d'Allah, après le mois de Ramadan pour jeûner. Donc il est bien de jeûner, le prophète sallam il jeûnait souvent pendant ce mois. Donc le prophète sallam quelquefois il jeûnait et quelquefois il ne jeûnait pas. Mais cet homme il jeûnait tout le temps.
Cet homme, il jeûnait tout le temps. Et le prophète sallam, il l'a blâmé pour cela. Le deuxième, il a dit Ana aqum al-layl wala anam. Moi, je fais la prière la nuit. Toutes les nuits, je fais des prières. Et je ne dors pas. Le prophète sallam, il a dit Moi, je fais la prière la nuit et je dors. Dans chaque nuit, le prophète alayhi salatu sallam, il dormait. ويأخذ قسطه من الراحة ويقوم ويصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء أولا. هذا أمر لا يفعله الله المستعان، لا نفعله إلا القليل منا. كان ينام بعد العشاء. لذلك جاء في الحديث أنه كره الكلام بعد العشاء. الكلام لا، تنام بعد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الثلث الأخير من الليل. C'est-à-dire le prophète sallam, lui, comment elle était sa prière la nuit? Il dormait après l'Isha, juste après l'Isha, il se réveillait pour le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Donc il dormait et il faisait la prière. Il jeûnait quelquefois et quelquefois il ne jeûnait pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que cette religion, c'est une religion du juste milieu. Dinul wasat, al-wasatiyya. Al-wasatiyya. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith que le prophète il a dit Inna ad-din yusr. Hadith عند al-Bukhari. Inna ad-din yusr. Cette religion, c'est la facilité. Walan yushaddad hada ad-din ahadun illa ghalaba. C'est-à-dire, et personne va essayer de combattre. Si quelqu'un essaie de combattre, c'est une métaphore pour dire celui qui va essayer, entre guillemets, d'être plus fort que la religion. Ça veut dire qu'il va faire toujours plus. Il va faire plus que sa capacité. Walan yushad hada ad-din ahadun illa ghalaba. La religion, elle va le battre. Pourquoi? Et ça, il est venu dans une autre version. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. C'est-à-dire que vous allez obligatoirement, parce que l'homme, il est faible, l'être humain, il est faible, vous allez ou vous lasser ou vous affaiblir. Parce qu'on est des hommes. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala continuellement. On n'est pas des anges. On ne peut pas adorer Allah continuellement sans s'arrêter. Il faut qu'il y ait le juste milieu. Et c'est pour ça que dans la religion, dans le din, كما جاءت السنة أن أفضل العمل ما كان أدوم كما جاء في الحديث ما كان ديمة كما جاء في الحديث كان أحب الأعمال إلى النبي عليه السلام إليه أدومه ولو قل. C'est-à-dire que la meilleure œuvre auprès d'Allah, la meilleure adoration auprès d'Allah, c'est celle qui est peu. Non, c'est pas celle qui est peu, c'est celle qui dure. Celle que la personne va toujours faire. Celle qui dure, même si elle est peu. Ça veut dire que c'est mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu fasses rak'atayn, 2 unités de prière chaque nuit, et que tu le fasses toutes les nuits, plutôt que tu fasses une nuit tu fais 40 rak'ah et l'autre nuit mayit. D'accord? Le mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire une action et de la garder tout le temps. Kana ahabbul a'mal ila an-nabi sallam adwamahu wa law qall. Meilleure des actions, c'est celle qui restait. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam, quand il faisait quelque chose, kana an-nabi sallam idha amila amalan athbatahu. Quand il faisait une chose, il le gardait. Il le gardait. C'est-à-dire que quand il faisait qiyam al-layl, le prophète sallam, il le faisait toutes les nuits. Quand il faisait l'ithnayn wal khamis, il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis. والنبي عليه الصلاة والسلام وبخ هذا الإنسان الذي كان يقوم الليل فتركه. Le prophète sallam, il a blâmé cette personne, il a blâmé cette personne en le citant en mal, en disant ne sois pas la takun kahada الذي كان يقوم الليل فتركه. Cette personne qui faisait qiyam al-layl après qu'il a arrêté. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire la chose tout doucement. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la religion avec force en te disant de toute façon, non, tout doucement. Tu as du temps. Tu as du temps, donc il faut y aller tout doucement. Et concernant le fait de... Voilà, on revient dans le hadith concernant ceux qui jeûnaient et qui ne mangeaient pas. Le troisième, قال أنا لا أتزوج النساء. Lui, il ne se mariait pas. Il a dit, moi je délaisse, j'abandonne les femmes, je ne me marie pas. Mais qui t'a interdit de te marier, subhanallah? Qui t'a interdit de te marier? Et c'est pour ça que le prophète il a dit quoi? وأنا أتزوج النساء. Et moi je me marie avec les femmes. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui se retourne et qui délaisse ma sunna, mon chemin, ma voie, il ne fait pas partie de moi, il ne fait pas partie de ma communauté. فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اتِّبَاعَ السُنَّةِ اتِّبَاعَ السُنَّةِ. C'est pour ça que les gens qui étaient avant nous, les gens du livre, comme les chrétiens par exemple, ou d'autres, certains ta'ammaqu fi al-ibada, ils sont rentrés en profondeur dans l'adoration de Dieu. Bon, certains, c'est pas Dieu qu'ils adorent, mais bon, ils sont rentrés dans l'adoration. Ils sont tellement trop rentrés dans l'adoration qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à porter ce fardeau. Parce que c'est trop lourd.
Ces gens qui sont restés, qui restent dans des églises, qui abandonnent les femmes, qui ne se marient pas, qui prient tout le temps, qui jeûnent tout le temps. C'est pas quelque chose qui est légiféré. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est un témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un témoignage d'Allah azza wa jal, et nous, on le voit dans l'actualité. Ces gens, ils ont essayé d'abandonner des choses, et ils sont rentrés dans des choses interdites. Alors qu'il y a quelque chose qui leur a été autorisé, c'est de se marier. Et ça, c'est la hikmah, c'est la sagesse d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala wa qala, ماذا قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة لا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل قال في سورة الحديد نعم سورة الحديد الله المستعان قال يعني على أصحاب عيسى c'est-à-dire les gens qui sont venus parmi ceux qui suivaient عيسى عليه السلام قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني اتبعوا عيسى رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية رهبانية ما معنى الرهبانية c'est ça الرهبانية يعني الإكثار من العبادة le fait d'adorer de rentrer dans les adorations Allah Azza wa Jal quand il témoigne Allah subhanahu wa ta'ala il est juste si quelqu'un il a fait quelque chose de bien il le dit et la chose qu'il a fait de mal il le dit c'est pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas musulman quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien il va dire qu'il ne fait que des choses de mauvais non وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ils l'ont innové مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ on leur a pas obligé cette chose le fait de ne pas se marier le fait de faire la prière toute la journée de rester cloîtré dans des maisons dans des églises toute leur vie et d'abandonner complètement la vie sociale Allah subhanahu wa ta'ala il leur a pas ordonné ces choses ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فأثبت الله عز وجل أنهم كانوا مخلصين إلا ابتغاء رضوان الله كانوا يبتغون رضوان الله عز وجل Allah عز وجل dans ce verset il a bien dit il a témoigné que ces gens ils voulaient la satisfaction d'Allah attention hein, c'est pas les chrétiens d'aujourd'hui c'est les gens qui suivaient Isa alayhi salam d'accord c'est les gens qui étaient mouahidin c'est les monothéistes étaient des musulmans فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ça veut dire je fais pas une traduction du verset de ce passage mais ça veut dire qu'ils n'ont pas donné et ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'était trop dur et Allah subhanahu wa ta'ala il leur a pas demandé de faire ça فكذلك المسلم لا يبتدع من نفسه أمور كفانا العبادات التي شرعت الصلاة وقيام الليل وصوم رمضان وصوم 6 أيام من شهر شوال وغير ذلك il y a déjà beaucoup d'adorations que tu peux faire qui sont légiférées par Allah et son prophète ça te suffit suis-les essaye de les respecter déjà et si tu y arrives c'est déjà bien n'invente pas d'autre chose parce qu'après c'est des choses déjà qui ne seront pas légiférées et Allah subhanahu wa ta'ala il veut pour toi le bien لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah ne demande pas quelque chose en dehors de notre capacité plus que notre capacité ce qu'il nous a demandé ça veut dire quoi لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ça veut dire ce qu'il nous a demandé de faire c'est dans notre capacité ce qu'il nous a demandé de faire les 5 prières le jour et la nuit le mois du Ramadan etc c'est dans notre capacité on n'en rajoute pas alhamdulillah kafana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina وبالمناسبة هذا الآية في حديث عند البخاري أن يهودي un juif il est venu voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il est venu voir Omar ibn al-Khattab il lui a dit إن فيه آية وأذكر الحديث بالمعنى إن فيه آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا فقال ما هو هذه الآية عمر بن الخطاب سأله ما هو الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى الآية فقال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية وهو يوم عرفة في حجة الوداع وفي رواية أن عمر بن الخطاب قال والحمد لله هذا اليوم عيدان لنا يوم الجمعة كان يوم الجمعة ويوم عرفة يوم الجمعة عيد لنا نعم يوم الجمعة عيد لنا وقلت يوم عرفة لا ليس يوم عرفة عفوا يوم النحر ويوم النحر c'est-à-dire le jour de l'Aïd et le jour de l'Aïd c'est un jour de Aïd et un jour
C'était le jour de Arafat, le jour de Arafat et le jour de Jumu'ah. C'était 2 jours de Eid, 2 jours de fête. Yawm Arafat ou Yawm al-Jumu'ah. Donc c'est un verset qui est énorme dans le sens. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Plus personne ne peut dire oui, la religion, on entend des gens, que ce soit aux médias ou autres, qui te disent la religion, l'islam, elle a besoin de ça. L'islam, elle a besoin de ça. Le Coran, il faudrait enlever ça. Certains même, on entend des gens qui disent l'islam est malade. C'est toi qui es malade, subhanallah. L'islam, elle n'est pas malade. L'islam, elle est parfaite, cette religion. Elle est parfaite. Notre religion, elle a besoin de personne. Et jamais le musulman ne peut accepter qu'un musulman, et encore pire qu'un non-musulman qui ne connaît rien de cette religion, dise que sa religion a besoin de quelque chose. Notre religion, elle a besoin de personne. Et le musulman se doit d'avoir cette conviction dans son cœur que sa religion, elle est parfaite. Et que les gens qui sont devant lui, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de cette lumière et de cette perfection, qui est notre religion. ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة الإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم وفقنا لعمل خالصا لوجهك الكريم موافقا لشريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها حسنة صالحة خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقد قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعلنا مخلصين أتقياء مسلمين عبادا مقربين إليك برحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.